Jusque-là, il n'y avait aucunement lieu de s'alarmer. Mais à 2 heures du matin, la foudre fit voler en éclats un des panneaux du dôme et la pluie pénétra dans le jardin. C'est à ce moment précis qu'à l'intérieur d'une toute petite goutte d'eau, une étrange créature venue de l'extérieur fit son apparition. Elle allait bientôt bouleverser la vie de Pédaline. Qu'est-ce qui se passe? Oh, on ne peut jamais dormir en paix ici. Oh là 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 là. Il fait un seul temps par-dessus le marché. Enfin, bon, voyons voir ce que c'est. Calme-le, pas de panique, c'est tout de même pas la fin du monde. Tiens. Qu'est-ce que ça peut bien être? Bon, je ferais mieux de vérifier tous les circuits, hein? Voyons voir. Et ici, ça va. Là, tout est normal. Là aussi, pas de problème. Oh, j'aurais dû m'en douter. C'est pas étonnant. C'est encore ce sacré microbiomètre qui fait des siennes. Un court-circuit? Qu'est-ce qui aurait bien pu causer ce court-circuit? J'ai fait réparer le microbiomètre il y a à peine quelques jours. J'y comprends rien.
Monsieur Technoc. Qu'est-ce qu'il a? Il ne répond plus quand je l'appelle maintenant. Monsieur Technoc. Ici, le surveillant général. Que se passe-t-il, monsieur? Allez vérifier le microbiomètre numéro 2. Je ne sais pas ce qui se passe, monsieur Technoc, mais il vient d'y avoir un court-circuit. Très bien, monsieur. J'y vais immédiatement. Et tâchez de ne pas faire de bruit, hein. Pétaline dort encore. Il ne faut surtout pas la réveiller. Bien, monsieur. Vous n'avez rien à craindre. Je connais très bien mon métier. Rien ne peut m'échapper. Je suis programmé pour surveiller et contrôler. Ah, il ne changera jamais, celui-là. Enfin. Bon, il n'y a pas d'autre chose à faire que d'attendre son rapport. Ne vous en faites pas, mes petites, ce n'est rien de grave. Dites donc, l'expérience a l'air de bien aller. Croyez-moi, si jamais ça réussit, ce sera un grand jour pour la botanique. C'est moi qui vous le dis. Pourquoi cette tête d'enterrement? Qu'est-ce que vous avez? Auriez-vous peur de sortir la nuit par hasard? Apparemment, un court-circuit a déclenché la sonnette d'alarme, mais quelque chose pourrait s'être infiltré, on ne sait jamais. Je veux une inspection complète du jardin. Allez chercher Longcou, il monte la garde sous la fenêtre de Pétaline. Commencez à la grille du jardin. Vous viendrez ensuite me faire votre rapport, et si vous avez peur de sortir la nuit, actionnez votre sirène. Ça vous donnera peut-être un peu de courage. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire tout ce bruit en pleine nuit? Où allez-vous comme ça? C'est pas normal. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Allons, allons, mes poulets, du calme. Ce doit être le tonnerre qui les effraie. Ce n'est pas normal, monsieur. Les poules ne sortent jamais la nuit, vous le savez bien. Allons, allons. Pour vous, il y a toujours du danger partout. Tenez, regardez. Vous voyez bien que c'est encore ce sacré microbiomètre qui fait des siennes. Le microbiomètre a été conçu pour nous avertir des dangers de contamination. Il ne s'affole jamais pour rien. Il est actionné par... Je sais tout ça par cœur, voyons. C'est moi qui l'ai construit. Vous n'avez pas l'air de comprendre que pour indiquer un champ magnétique de 6000 magnétons, il faudrait qu'il s'agisse de quelque chose d'énorme. C'est tout à fait impossible. Vous vous rendez compte? C'est insensé. Il faudrait presque que ce soit aussi gros que moi. Sachez, monsieur, que rien n'est impossible. Oncle Albert! Oncle Albert? Oncle Albert, où es-tu? Tu ne sais pas où
laboratoire, c'est qu'il doit être dans le jardin. Oncle Albert? Écoutez, monsieur Technoc, il ne s'agissait que d'un court-circuit. Maintenant que la pluie s'est arrêtée, l'incident est clos. Retournez à votre poste et demain matin, je ferai réparer le dos, compris? Oh, mon oncle! Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci, toi? Oh, il y avait tellement de bruit que ça m'a réveillée. Bonsoir, monsieur. Mais ce n'est rien, ma chérie, un court-circuit, rien de grave. Rien de grave? Tu en es sûr? Mais tu sais ce qui m'a réveillée? L'oncle et un de ses collègues qui passaient devant ma fenêtre en faisant hurler toutes leurs sirènes. Leurs sirènes, dis-tu? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça vient de où, hein? Je vous avais pourtant demandé de ne pas faire de bruit. Je sais, monsieur, mais en cas d'alerte, il faut prendre les grands moyens. À la guerre comme à la guerre. La guerre? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, ne t'affole pas, ma chérie. Ce n'est rien. Il ne sait pas ce qu'il dit. Bon, vous viendrez me voir au laboratoire demain matin. Nous réglerons cette affaire entre nous, compris? Mon devoir est de surveiller et de contrôler. Et de m'obéir, tête de pioche. Disparaissez, je vous ai assez vu. Les sirènes en pleine nuit. Oh, allez, viens, ma petite. Je te raccompagne jusqu'à ta chambre. Tu vas retourner dormir. Hein? Et voilà. Bon, et maintenant tu vas te rendormir, hein? Si tu veux garder ton teint de rose, il te faut 8 heures de sommeil toutes les nuits. Bonne nuit, ma petite Pétaline. Et toi, tu vas te coucher? Non, mon âge, on a moins besoin de sommeil. Moi, quand on me réveille en pleine nuit, je peux plus m'endormir. Non, je crois que je vais aller travailler. Tu travailles beaucoup trop, tu devrais te reposer. Non, t'en fais surtout pas pour moi. C'est vrai, j'ai l'air d'un petit vieux, tout rabougri, mais tu sais, au fond, je suis encore très solide. Allez, bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, oncle Albert. Fais de beaux rêves. Merci. Ah oui, n'oublie pas que demain, tu as tes cours avec le professeur Bio, hein. Tu as donc tout intérêt à passer une bonne fin de nuit. Oui, oncle Albert. Les robots de service sont priés de se rendre au centre d'exercice. Je répète, les robots de service sont priés de se rendre au centre d'exercice. Bon, un peu de gymnastique pour effacer la fatigue de cette nuit de travail. Cette vieille carcasse commence à manquer de souplesse. 1, 2. Les robots de service sont priés de se rendre au centre d'exercice. 2. Excellent pour les abdominaux, cet exercice. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et 1 de ouf. Et passons à autre chose, hein. Attention. 1, 2. Dernier rappel, les robots de service sont priés de se rendre au centre d'exercice. 4. Oh là là, je pourrais jamais en faire plus. 1, 2, 1. Bonjour tout le monde. Bonjour, mademoiselle Pétaline. J'espère que l'orage ne vous a pas empêché de dormir cette nuit. Surtout toi, vieux rouillé. Je sais que tu as toujours eu le sommeil léger. C'est vrai, mais je ne me suis aperçu de rien. De toute façon, de la salle des robots, on n'entend pas le tonnerre.
Je me suis réveillé quelquefois, mais pas à cause du bruit, à cause de l'humidité. Mon arthrite métallique me fait un peu souffrir ces derniers temps. Mais parle-en à mon oncle. Non, ça peut attendre, il est débordé de travail, je lui en parlerai quand il sera moins occupé. Si tu attends trop longtemps, il ne pourra peut-être plus te guérir. Tu devrais aller le voir immédiatement. Mademoiselle Pétaline a raison, vieux rouillé. Vous devriez aller voir monsieur. Il y a déjà quelque temps que vous vous plaignez. On ne plaisante pas avec l'arthrite. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Vous n'avez pas entendu les ordres. Tous les robots de service sont convoqués au centre d'exercice. J'étais en train de leur parler. Vous leur parlerez plus tard. Ils sont convoqués au centre d'exercice. Qu'est-ce que vous attendez? Allez. Je ne veux même plus parler ici. Bonjour, oncle Albert. Oh, bonjour, ma petite Pétaline. Et puis, tu t'es rendormi finalement? Ah oui, ça n'a pas été bien long. Et as-tu pris ton petit déjeuner? Oui, mais depuis que c'est Technoc qui compose les menus, on ne mange plus que des pilules ici. Tous les repas sont pareils. Erreur, Pétaline, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais je veille tous les jours à ce que tes repas soient variés et qu'ils contiennent toutes les vitamines dont on a besoin à ton âge. Peut-être bien, mais tout a le même goût. Oh, je t'en prie, oncle Albert, laisse-moi manger des fruits de temps en temps. Ma chérie, essaie de comprendre. C'est pour ta santé. Le comprimé d'orange a exactement le même goût que l'orange elle-même. Mais il n'y a pas de danger de contamination. Par contre, toutes les vitamines que contient le fruit sont conservées intactes. Oui, d'accord, mais depuis que c'est Technoc qui fait la loi, la vie n'est plus comme avant. J'en Pétaline, d'accord, mais ce Technoc n'est pas parfait. Je reconnais qu'il a des défauts, mais depuis que je l'ai nommé surveillant général, avoue que la discipline est beaucoup mieux respectée qu'avant. Et justement, on ne s'amuse plus ici. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, mon Dieu, mon expérience! Oh là là, je l'ai complètement oublié. Regardez-moi ça, ça déborde. Mais où avais-je la tête? Mais ça chauffe beaucoup trop fort. Oh là là. Qui peut bien faire ce bruit-là? Une en haut, deux en bas, une en haut. Le dos droit, banque de mollusques. Deux en bas. Tout le monde ensemble, en haut. Le buste bien droit, penchez-vous en avant. Le nez collé au sol, allez. Redressez-vous lentement. Lentement, mais avec énergie. Allons, réveillez-vous. Penchez-vous encore une fois. Plus bas. Encore plus bas. Et cessez de trembler comme de la gelée. Redressez-vous. Un peu plus grand. À mon commandement, tous à gauche, gauche. Le ventre rentré et le dos droit. À droite, droite. À gauche, gauche. À droite, droite. Redressez les épaules, bande de pattes molles. Maintenant, penchez-vous en arrière. Allez,
Vous êtes encore rouillé. Je vais vous dérouiller, moi. Vous allez voir. Vous ne perdez rien pour attendre. Dites, monsieur Technoc, Vieux Rouillé n'est pas avec vous? Non, il n'est pas là. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je suis désolée, monsieur Technoc, mais il faut absolument que je le voie. C'est très important et c'est personnel. Soyez gentil, allons, dites-moi où je peux le trouver. Il travaille près de l'étang. Il est avec le professeur Bio. Ah, merci, monsieur Technoc. Mademoiselle Pétaline, attendez. Allez le voir un instant, mais ne l'empêchez surtout pas de travailler. Non, ne craignez rien. Bon, redressez-vous. La récréation est terminée. On reprend nos exercices. Allez, le dos droit, tout le monde. J'ai dit le dos droit, bande de fainéants. Hypertrophie provoquée par l'absorption de l'engrais du potager. Et qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est un être vivant unicellulaire. Microbus virulentis. Et ça veut dire? Un virus. Un virus? Un virus gros comme ça? C'est un virus géant. Oh, ça alors? Vous en êtes absolument certain, professeur? Ça me semble impossible. Mais c'est dangereux, les virus, non? Mais c'est dangereux, ça rend les gens malades. Non, celui-ci n'est pas dangereux. C'est une exception. Ce virus est anormal. Il est absolument inoffensif. En aucun cas, il ne peut faire de mal aux humains. Je n'ai jamais vu une chose pareille. J'en perds mon latin. Dis, Vieux Rouillé, s'il n'est pas dangereux, crois-tu que je pourrais le garder? Votre oncle ne voudra jamais, mademoiselle Pétaline. Vous savez comme il a horreur de tout ce qui est microbe, bacille ou virus. Mais s'il n'est pas dangereux, ça me ferait un compagnon de jeu, je suis toujours toute seule. Oh, ça on verra plus tard. Il vient à peine de définir sa croissance. Il faut d'abord le laisser s'habituer à son environnement. Pour l'instant, il n'est absolument pas question de jouer avec lui. Il ne respire presque plus. Il faut faire quelque chose tout de suite. Professeur Bio, vous êtes absolument certain que ce virus est inoffensif? Oui, Virouillé, absolument certain. Bon, j'espère que vous ne vous trompez pas. Si... Oh, je vous en prie, ne perdons pas de temps, il a l'air très malade.